L'air était lourd à Yamoussoukro-Kouassikro. Ce n'était pas la chaleur habituelle qui écrasait le village, mais un poids invisible, celui de la tristesse. La joie était partie, emportée par un malheur silencieux. La source sacrée, qui donnait la vie au village, était en train de mourir. Avant, cette source chantait en coulant, claire et fraîche. Les enfants y riaient en jouant, et le soir, les femmes y chantaient en remplissant leurs calebasses. Mais maintenant, la source était presque sèche, juste une petite mare de boue. Avec elle, les rires des enfants avaient disparu, et les chants du soir s'étaient tus. Le village de Yamoussoukro-Kouassikro, autrefois si vivant, se vidait de sa force. Les champs, qui nourrissaient tout le monde, étaient couverts de grandes fissures. La terre rouge, d'habitude si fertile, était devenue dure et cassante. Les animaux, eux aussi, souffraient. Maigres et faibles, ils toussaient sans arrêt à cause de la poussière sèche qui flottait dans l'air. Les visages des villageois, qui souriaient avant, étaient maintenant tirés par l'inquiétude. La joie avait laissé place à la peur et au désespoir. Le chef du village, Nkombo, était un homme très sage. Sa sagesse était aussi profonde que les racines des grands manguiers qui donnaient de l'ombre à l'entrée du village. Il avait tout essayé pour chasser cette sécheresse. Chaque jour, à l'aube et au crépuscule, il priait et chantait des incantations. Il offrait des paniers remplis du plus beau maïs et des poulets blancs à la source mourante, espérant calmer les esprits. Les guérisseurs du village, qui connaissaient les secrets de la forêt, avaient rapporté les herbes les plus rares et puissantes. Mais rien n'y faisait. La terre restait assoiffée. Les anciens, avec leurs visages ridés, regardaient le ciel sans nuages et le sol sec, leurs yeux remplis d'une tristesse profonde. Ils se sentaient impuissants face à ce grand malheur. Un soir, le soleil se couchait. Le ciel était tout rouge et or. Tata Mokonzi, le plus vieux et le plus respecté de tous les sages, a pris la parole. Ses yeux avaient vu cette sécheresse pareille, il avait une grande expérience. Sa voix était faible et cassée par l'âge, mais tout le monde l'écoutait attentivement, car ses mots venaient de loin, des temps anciens. Il y a très longtemps, a-t-il commencé, quand nos ancêtres ont connu des malheurs comme celui-ci, ils ne se contentaient pas d'attendre. Ils ne suppliaient pas juste les esprits. Ils leur parlaient. Ils cherchaient à comprendre, à échanger, à se réconcilier. Un frisson a parcouru les villageois. Ils savaient de quel rituel ils parlaient. C'étaient des rituels très anciens, qui demandaient plus qu'une simple offrande. Ils demandaient une partie de soi, une vraie connexion. Mais ces rituels étaient tombés dans l'oubli, car on les trouvait dangereux, pleins de tabous. Tata Mokonzi a regardé autour de lui, puis il a montré Mbutu. C'était la plus jeune et la plus curieuse des tisseuses du village. Mbutu était connue pour son intelligence et son cœur pur. Ses mains, qui d'habitude créaient de magnifiques tissus avec des fils colorés, ne travaillaient plus, car la joie avait quitté Yamoussoukro-Kouassikro. Mbutu, a dit le vieil homme, son regard perçant fixant la jeune femme, ton cœur est pur, et tu es ouverte au murmure du monde invisible. Tu vas parler en notre nom. Tu seras notre voix auprès de l'esprit de cette terre. Mbutu, qui avait une vingtaine d'années, avait de belles tresses fines. Son visage était doux, mais ses yeux montraient une grande détermination. Elle a senti son corps trembler. C'était une très grande responsabilité. Mais une force étrange la poussait. Elle avait vu son petit frère tousser à cause de la poussière. Elle avait vu les larmes cachées de sa mère. Elle ferait tout, absolument tout, pour ramener l'eau et la joie dans sa famille et dans son village. Les préparatifs du rituel ont commencé. Ils ont été faits avec le plus grand soin et beaucoup de respect, comme le faisaient les ancêtres. Les femmes du village ont travaillé ensemble, leurs doigts habiles. Elles ont tissé un pagne blanc et parfait, sans aucune couture visible. Ce pagne était le symbole de la pureté de Mbutu et de l'unité du village. Des chants très anciens, presque oubliés, ont été répétés encore et encore. Leurs belles mélodies ont rempli les cœurs des villageois, portés par l'espoir et le désespoir, jusqu'à résonner en chacun d'eux. Au milieu de la nuit, la lune était haute dans le ciel. Elle éclairait le village et projetait de longues ombres mystérieuses. Tout le village s'est rendu en silence à la source. Personne ne parlait, l'air était rempli d'attente. Chaque souffle était retenu, chaque pas était lent et mesuré. Mbutu,
vêtue de son pagne blanc sacré, son cœur battant très fort, s'est avancée seule vers la source craquelée. Elle était une petite silhouette fragile mais déterminée sous la lumière pâle de la lune. Ils ont essayé un rituel, et l'esprit a répondu. Un murmure doux, presque impossible à entendre au début, a monté de la source. C'était comme le bruit de feuilles très sèches remuées par un vent invisible. L'eau, qui n'était plus qu'une mare de boue avec des fissures, a commencé à bouger, puis à faire des vagues, comme si une force cachée la remuait de l'intérieur. Mbutu a senti une présence. Ce n'était pas une présence menaçante ou en colère comme il s'y attendait. C'était une présence pleine d'une tristesse infinie, d'une douleur très ancienne. Ce n'était pas la voix forte des ancêtres en colère qu'il craignait. C'était un sanglot. Un sanglot si profond qu'il semblait venir du cœur même de la terre. C'était l'écho de leur propre souffrance, mais 1000 fois plus fort. L'esprit, qui n'était pas un esprit de l'eau venu d'ailleurs, mais l'esprit même de Yamoussoukro Kwassikro, l'âme et la force vitale du village, a répondu à Mbutu. Sa voix, portée par un souffle doux, est arrivée jusqu'aux oreilles de tous les villageois qui tremblaient. Leurs yeux étaient fixés sur la source, l'émotion gravée sur leur visage. « Vous m'avez oublié » a dit la voix. Elle était remplie d'une grande peine. Vous avez cru que ma générosité était sans fin. Vous avez coupé les arbres sans en replanter pour l'avenir. Vous avez laissé les déchets s'accumuler, ce qui a sali ma pureté. Vous avez fermé vos cœurs aux besoins des plus faibles, préférant la discorde à l'unité. Ma source se dessèche, non pas par colère, mais parce que vos âmes se dessèchent, parce que le lien entre vous et moi devient faible. Un silence total est tombé sur le village, plus profond que celui de la nuit. Ce n'était pas une punition aveugle du ciel qu'ils venaient de recevoir. C'était un miroir sans pitié de leurs propres actions et de ce qu'ils n'avaient pas fait. Les anciens ont baissé la tête. La honte et la compréhension se lisaient sur leurs visages ridés. Nkombo, le chef, s'est rappelé les décisions qu'il avait prises pour gagner de l'argent vite, sans penser à l'avenir. Il s'est rappelé les disputes dans le village qu'il n'avait pas réglées. Il s'est rappelé les avertissements des anciens sur la déforestation qu'il n'avait pas écoutés. Mbutu a ressenti une grande tristesse en elle, une compassion pour cet esprit qui souffrait. Mais au milieu de cette révélation, elle a aussi vu une lumière d'espoir. Ce n'était pas la fin. C'était un appel clair et puissant à agir, à changer. L'esprit a continué de parler. Sa voix est devenue plus forte, plus claire, pleine d'une nouvelle détermination. Pour que mes eaux reviennent, et que la joie fleurisse de nouveau dans vos cœurs et sur vos terres, vous devez chacun trouver la source en vous. Partagez sans compter, nettoyez avec soin, prenez soin avec amour. Prenez soin de la terre qui vous nourrit, des autres qui forment votre communauté, et de vos propres esprits qui guident vos pas. Et juste après le dernier mot, une toute petite goutte d'eau, limpide et pure, a apparu au fond de la source. Puis une autre, et encore une autre, jusqu'à former un mince filet d'eau qui coulait sans s'arrêter. C'était un petit miracle silencieux au milieu de la nuit. Le village de Yamoussoukro Kwassikro n'a pas été inondé d'un coup, et ses champs ne sont pas devenus verts en une nuit. La vraie réponse de l'esprit n'était pas une vague magique ou une grosse pluie. C'était une prise de conscience profonde et collective. Le courage de Mbutu et la vérité de l'esprit, qui était dur mais juste, ont inspiré les villageois. Ils ont tous changé. Ils ont commencé par la source. Tous ensemble, sans regarder l'âge ou le sexe, ils l'ont nettoyé de chaque débris, chaque feuille morte. Ils ont enlevé toutes les traces de leur négligence passée. Puis, sous la direction de Nkombo et des anciens, ils ont créé de nouvelles règles. Ces règles étaient strictes, mais tout le monde les a respectées. Elles étaient faites pour gérer les ressources du village de manière durable, pour que les problèmes ne reviennent plus. Les jeunes ont appris à planter un arbre pour chaque arbre qu'ils coupaient. Ils se sont engagés à refaire la forêt qui les nourrissait. Les femmes, avec leur grande intelligence héritée des générations, ont inventé des systèmes pour recycler tous les déchets, qu'ils soient organiques ou non. Elles ont transformé ce qui était sale en quelque chose d'utile. Les hommes, qui avant se disputaient pour des terres, ont travaillé ensemble. Leurs forces unies ont permis de construire de nouveaux canaux pour amener l'eau aux champs desséchés, les faisant revivre. Mais le plus grand changement a eu lieu dans les cœurs des gens. Les petites disputes inutiles ont été réglées avec sagesse. Les personnes les plus pauvres ont été aidées avec générosité.
La compassion, le partage et l'unité sont devenus les valeurs les plus importantes, guidant chaque action de chacun. La source a commencé à couler de nouveau. Au début, c'était un doux murmure, à peine audible. Puis, l'eau a coulé avec plus de force, c'était comme un chant de vie. Son eau, si claire qu'elle reflétait le ciel comme un miroir, n'amenait pas seulement la vie aux champs et aux animaux. Elle amenait aussi une joie nouvelle, une joie que l'on pouvait sentir partout. Les rires des enfants ont résonné de nouveau, plus fort et plus clair qu'avant. Les chants du soir ont repris leur belle mélodie. Et les visages des villageois se sont épanouis, remplis de gratitude et d'une paix retrouvée. Mbutu n'était plus seulement une tisseuse. Elle est devenue la gardienne de la source. Elle ne la protégeait pas avec des charmes magiques. Non, elle rappelait sans cesse au village que la vraie source de leur richesse ne venait pas de l'extérieur. Elle venait de l'intérieur, de leur harmonie avec la nature et de leur entente entre eux. L'esprit de Yamoussoukro Kwassikro n'avait pas demandé un sacrifice. Il avait demandé une transformation profonde des cœurs et des habitudes. Et en répondant à cet appel, le village a retrouvé bien plus que de l'eau, il a retrouvé son âme, sa dignité et le chemin vers un avenir plein de succès et de paix. L'histoire de Mbutu et de la source de Yamoussoukro Kwassikro est devenue une légende vivante. C'est un rappel puissant que la vraie richesse d'un peuple vient de son unité et de son respect pour le monde qui l'entoure.